La naissance vraiment du genre en tant que tel, on l'associe à un film qui se nomme, le titre original c'était Bayou, mais en fait c'est un producteur qui a retrouvé ce film qui n'avait pas du tout marché, qui était un film en fait assez arty, assez étrange, vraiment qui se passait dans les bayous, quelque chose de très sauvage, très violent pour l'époque. Et il s'est dit, il y a un bon potentiel là, donc il s'appelait M.A. Rips, c'était un petit génie de la publicité. Et donc il s'est dit, je vais faire une campagne un peu tapageuse et voir ce que ça donne. Donc il a rebaptisé le film pour White Trash, donc les ordures blanches, voilà, les white trash qui sont vraiment là aussi la classe sociale, donc blanche. Pauvre. Et en gros, la campagne de publicité, il y avait une affiche, on voyait une femme, l'ombre d'une femme nue. Et en fait, ça disait en gros, venez voir les vrais white trash, vous allez voir, ils sont pires que des animaux. Attention, il y aura des ambulances à la sortie pour les gens qui tombent dans les pommes. Parce que c'est du jamais vu. Donc il avait rajouté quelques scènes supplémentaires, et c'est vrai que dans ce film on a déjà tout. Même si la bande originale était plutôt un jazz expérimental, justement il a rajouté du banjo pour faire plus typique, du banjo bluegrass. On a le schéma habituel qui est donc un citadin qui vient donc dans le sud, là c'est la Louisiane, les bayous de Louisiane, et donc qui vient avec ses valeurs du monde civilisé et qui découvre un monde régi selon d'autres lois, beaucoup plus primitives, sauvages, où les gens sont obsédés par le sexe, et on trouve d'emblée tout ce qui va se retrouver dans tous les films qui vont suivre, la poursuite dans la forêt, chasse à l'homme ou chasse à la femme, le viol dans la boue, qui est quelque chose d'essentiel aussi au genre, évidemment l'aspect folklorique. Donc tout ça s'y retrouve, et surtout cette idée d'un trauma, parce que le cinéma de redneck, c'est quand même un cinéma, même s'il y a des comédies de redneck, c'est quand même un cinéma très sombre, qui part souvent d'un trauma et qui se sert, qui se nourrit, et c'est là où c'est passionnant, de toute la culture sudiste et de l'histoire même des États-Unis et de la place du Sud dans le contexte américain. Et ensuite, ça a totalement explosé, vraiment avec les années 70, où là on dénombre des centaines, vraiment énormément, de films qui se sont faits en dehors d'Hollywood, qui se passent dans ce milieu-là, ce milieu des rednecks, avec plein de déclinaisons. Donc on va avoir du film de redneck féministe, on va avoir des films de superstition, parce que le redneck il est très superstitieux, il croit beaucoup à Bigfoot et aux créatures des marais. Donc on va avoir tout un courant avec des tas de films sur les terreurs liées aux créatures qui sont dans les marécages. On va avoir tout un courant érotique et pornographique qui va jouer justement sur le côté extrêmement vulgaire, paillard, zoophile, le fait qu'il n'y a aucune règle aussi dans la sexualité du redneck. Donc ça va permettre un cinéma érotique assez dégénéré. Donc deux des figures assez cultes, c'est Bethel Buckaloo d'un côté, et un cinéaste qui n'a pas fait que ça, mais qui a fait quand même The Pig Keeper's Daughter, The Farmer's Daughter, je confonds parce que les titres sont souvent les mêmes, et c'est The Buddy Colt, qui eux-mêmes en fait s'inspirent des tas de revues qu'on trouvait notamment au Texas, comme Sex to Sexty, des revues vraiment qui jouaient sur cet humour-là, et même ça, ce sont des descendants de romans de gare qu'on trouvait dès les années 50, qui
c'était pas vraiment des romans noirs, c'est des romans en race de campagne, où il y avait souvent une fille white trash très pulpeuse sur la couverture, et des vieux édentés tout autour qui voulaient tous lui sauter dessus. Et les titres des romans, c'était quasiment tous les mêmes. Ils interchangeaient les mots. Donc c'était Swamp Girl, Bayou Girl. Voilà, ça tournait toujours un peu autour des mêmes thématiques. Et donc voilà, ça s'inscrit quand même dans une tradition. Le cinéma de redneck, il n'arrive pas comme ça d'un coup. Il se nourrit énormément de la littérature sudiste, gothique sudiste, qu'on peut même faire remonter jusqu'à Mark Twain, Edgar Poe, William Gilmore Simms, des auteurs du 19e siècle.